Scorpion, bienvenue dans votre guidance pour avril 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Ce tirage s'adresse bien sûr aux Scorpions solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général. On prend ce qui résonne en vous. Selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Ce n'est que énergétique, donc ça peut ou pas se passer. On démarre avec l'énergie principale pour vous, les Scorpions. Vous avez le pouvoir, votre force. Oui, votre pouvoir. Vous détenez tout votre pouvoir, vos capacités ici, cette lumière, cette énergie en vous pour avril. Donc, on va aller voir dans le livre avec le chiffre 8. On va voir ici. Ce nombre symbolise le charisme, le magnétisme. Le 8 a besoin de se réaliser en retrouvant son pouvoir personnel. C'est un fonceur qui agit d'abord et réfléchit ensuite. Donc, c'est de prévoir votre pouvoir pour contrôler cette puissance en vous. Cette force ici, pour pouvoir peut-être matérialiser, relativiser aussi certaines choses, certains domaines concernant peut-être même les finances. Ici, d'être un bon gestionnaire va vous aider par rapport aux finances. On peut parler aussi de lien avec l'énergie karmique avec le 8. Donc, les fruits de vos actions, de vos pensées, de faire attention. On peut parler de loi d'attraction ou la loi du boomerang. Vous pouvez récolter ce que vous avez semé, tant positif que négatif. Donc, attention à cela. Donc, on demande aussi d'agir vite avec le 8. Attention aussi à comment vous allez parler. Donc, c'est un peu ça aussi avec la loi du boomerang. On peut parler aussi de la justice, donc aller avec la réalité et la vérité. Il y a peut-être un besoin aussi de reconnaissance, d'être reconnu, validé et aimé. Attention aussi à là, d'aller vraiment vers des belles énergies, des bonnes énergies ici. On parle aussi d'énergie de guérison. Donc, c'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos finances. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne pas se précipiter. Ayez confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a aussi besoin de faire fructifier ce que vous avez entrepris. Pour pouvoir récolter, ça peut être le domaine financier aussi, apporter une attention particulière pour les finances. Mais il y a besoin de vous montrer de la personne que vous êtes, vos capacités ici, pour vraiment obtenir le succès. Donc, on parle de confiance en vous, de prendre votre place, d'exprimer votre vérité. Et vraiment attirer les bonnes énergies vers vous ou justement de fructifier votre dur labeur, ce que vous avez semé. Donc, il y a besoin d'être patient, d'être tolérant, d'une tolérance aussi envers les autres, ne pas se précipiter, puis être attentif à vos finances. Voilà l'essentiel pour avril. On va voir l'esprit animal qui va vous accompagner, les Scorpions. Vous avez le Carpe-Koi. Vous aussi, vous avez le Carpe-Koi. Donc, on parle de... Il y en a toujours assez. Toujours assez de pouvoir, d'énergie, de récolte, de faire fructifier ce que vous avez souhaité, ce que vous avez semé ici. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde qui vous entoure aussi. Donc, ça va être aussi à faire profiter les autres, ceux qui vous entourent, ceux qui sont là pour vous. Voilà. Il y en a toujours assez. Toujours d'amour, toujours de prospérité, d'abondance, de succès ici. Votre énergie, le 8 de coupe.
votre énergie, c'est que vous allez de l'avant. Il y a peut-être une recherche aussi de ce pouvoir en vous, de retrouver ce pouvoir en vous. Et le 8 de coupe, c'est que vous allez à cette recherche, vous allez de l'avant, vous abandonnez certaines choses pour aller dans la découverte de soi, la découverte d'une situation ou de relation ici. Donc, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Donc, vous allez de l'avant. Vous quittez une situation pour aller vers de nouveaux horizons. À la recherche de quelque chose qui vous manque aussi. Et c'est peut-être ce pouvoir en vous qui vous manque pour vous réaliser ce que vous souhaitez. Votre défi, c'est le 4 d'épée. Oui, c'est à faire preuve de patience, d'aller tranquillement, ne pas se précipiter. Peut-être qu'il y a besoin aussi de vous ressourcer, de vous reposer pour justement trouver en vous ce pouvoir peut-être qui vous manque. Donc, peut-être vous avez tendance, les scorpions, d'aller trop vite. Et c'est là votre défi, c'est allez-y tranquillement. Quoique à être fixe, à vraiment vous placer à une place, une position pour vous retrouver, pour vous ressourcer aussi, être au calme. Il y a besoin d'être au calme ici parce qu'il y a eu peut-être du tumulte, du chamboulement dans votre vie qui vous fait que il est temps peut-être à reprendre reprendre possession de votre pouvoir, les scorpions. Et c'est un peu ça, cette recherche. Mais ce pouvoir, c'est en vous. C'est en prenant ce temps de pause au calme que vous allez pouvoir le trouver. Votre atout, c'est la justice. On en a parlé avec le pouvoir de la justice. Donc, c'est de trouver cette vérité, cet équilibre, cette stabilité aussi en vous avec la justice. Ça peut concerner aussi pour le domaine de la justice, un procès, quelque chose de judiciaire ici, d'aller tranquillement, ne pas vous précipiter aussi pour pas être face à être défaitiste, être défait de la justice, c'est être aussi dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la sincérité aussi, parce qu'on peut parler avec la justice, la loi du karma, d'être le plus juste, le plus équitable, honnête possible pour pas que cette loi de l'attraction, cette loi du boomerang vous revient en pleine face, mais négativement. En étant vraiment dans ces énergies d'honnêteté, de sincérité, être honnête le plus possible avec soi. Donc, il y a des choses ici, ça va être favorable pour vous. Vous allez récolter les bonnes énergies, les bonnes choses ici, que les bonnes choses vont venir vers vous. OK? Voilà pour ici. On y va en général. Qu'est-ce qui se présente? On a le miracle. Voilà. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Il y a le miracle ici. Peut-être pour vraiment quelques scorpions, même ça peut parler peut-être à un scorpion. Ici, la question de la justice. Ici, il y a eu peut-être une perte de confiance, d'être défaitiste, une fatalité ici. Mais ce miracle, il y a peut-être quelque chose de miraculeux qui va venir vous aider. Peut-être même à prendre du temps, à mieux réfléchir, à mieux se ressourcer, à mieux voir les choses aussi qui vont se présenter et avoir peut-être même plus des pensées positives ou être plus optimiste aussi par rapport à certaines situations qui va demander de la justesse, de l'équilibre aussi, d'une harmonie aussi par rapport à ce que vous vivez. Donc, on y va avec la rupture. Ça peut être quelque chose, un divorce aussi, hein. Mais il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. Oui. Soit c'est cette collaboration qui se termine, que vous rompez. C'est quelque chose même de protégé, dans le sens où c'est peut-être quelque chose qui n'était pas pour vous, qui était peut-être même
comment dire, qui n'était peut-être pas favorable pour vous, pour vos projets, et que un peu cette justice, ce miracle, donc l'intervention divine ici, pour que cette collaboration prenne fin, c'est que ce n'était pas favorable pour l'avancée de vos projets ou pour vous au niveau personnel. Quelle que soit aussi la raison. Mais on peut parler pour certains, si on le voit avec l'évolution ou quelque chose qui s'est terminé, il y a eu cette rupture, soit d'une situation, soit d'une relation, vous êtes quand même protégé ou qu'il va y avoir une amélioration, quelque chose de bénéfique pour vous. Donc, il va y avoir peut-être une collaboration, quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Vous allez pouvoir collaborer peut-être avec une autre personne, une autre situation, quelque chose ici pour faire avancer peut-être un projet ou pour autre. Ça peut être aussi pour certains scorpions, si vous, à l'intérieur de vous, qu'il y ait cette rupture de lien, de choses qui vous empêchaient d'avancer, qui vous emprisonnaient, qui empêchaient que vous repreniez possession de votre pouvoir. Et c'est là, ici, c'est que vous reprenez ce pouvoir en main. Cette collaboration, c'est avec vous ou c'est aussi envers le divin, l'univers ici, que vous collaborez enfin avec ces énergies pour vous laisser guider, pour pouvoir avancer aussi. Développement personnel, votre évolution personnelle ou par rapport pour certains scorpions, ben, ça peut être des relations, ça peut être aussi au niveau professionnel ou autre, comment ça va vous parler. Donc voilà, il y a cette protection, il y a aussi avec le miracle, c'est que son énergie, et le miracle, c'est qu'elle va diminuer les cartes négatives qu'on représente dans le jeu pour embellir, pour pouvoir mettre des belles énergies dans celles qui sont positives. Donc, la rupture, pour moi, ce miracle va faire rompre, va terminer quelque chose, peut-être une emprise ou autre, pour que vous puissiez avancer, prendre conscience aussi de ce pouvoir que vous avez entre les mains. De pouvoir manifester ce que vous souhaitez et autre chose ici. Que c'est en abondance, que c'est prospère aussi. Tant pour vous que pour ceux qui vont vous accompagner. On y va pour le... donc, c'était avec l'oracle du bonheur. Tous les jeux sont en bas de description. Ici, avec le professionnel, vie active, on y va avec l'Iris Lenormand d'Irène Ross. Et après ça, on va aller voir avec deux cartes le financier. J'avais goût pour avril d'aller voir un peu les finances. On y va pour le professionnel, vie active. Donc, on parle de discussion. On peut parler d'entretien. Peut-être concernant aussi l'argent. On peut parler de l'argent. Oui, on parle aussi de récolte. OK. Il peut y avoir plusieurs situations. Donc, on peut parler de discussion au niveau des finances, au niveau de l'avancement d'un projet. On peut parler aussi le fait d'avoir un entretien et cet entretien, il va être important peut-être à vous fier justement à ce pouvoir, à vos capacités, à votre force intérieure, à votre puissance aussi, à dialoguer, à dire les choses, à vous exprimer, à vous faire valoir par rapport peut-être à un projet qui va demander les finances, peut-être de l'argent, ou pour certains qui sont à la recherche d'emploi, mais ça, il va peut-être avoir un entretien, quelque chose à s'exprimer, à vous faire valoir, à vraiment à dire sur vos qualités, sur vos expériences, sur vos connaissances, vraiment à montrer que vous avez peut-être le potentiel, les capacités pour ce métier ou pour ce travail ici. Il y a le fait de couper, de décider. On peut parler aussi de récolter ici, peut-être des choses au niveau des finances, peut-être en disant certaines choses, bien là, vous allez pouvoir débloquer matériel et financier par rapport à un projet ou par rapport à un travail. Donc, on parle de décision, on parle de coupure. Il pourrait aussi avoir le fait de dépenser. Il y a peut-être quelque chose aussi de dépenser de l'argent. Parce qu'on a quand même la coupure, on coupe cet argent, donc on dépense quelque chose. J'ai vraiment le micro. Certains qui vont acheter un micro.
Vraiment, ça peut être un exemple pour une personne ici, mais on peut parler aussi on parle de récolte. Vraiment, en comptant sur votre puissance, sur votre force, en votre capacité ici, d'orateur ou de dire les choses, va vous permettre de récolter. Donc, on a 17. 17, on a la cigogne, donc on peut parler de changement. On parle de changement au niveau des finances, mais on peut parler aussi au niveau professionnel ou dans un entretien, que ça va être positif, il va y avoir un changement positif ici, parce qu'il y a cette expression de soi, il y a dire les choses, et il y a le fait de... Lourd, c'est vraiment, si ça ne va pas de finances, c'est votre pouvoir, votre force ici intérieure. Et 17, 28, donc c'est votre énergie d'agir. Ça peut être concernant un homme aussi, une discussion avec un homme, ou vous en tant qu'homme. Mais c'est aussi l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le fait d'agir, d'entreprendre les choses, de se mettre en mouvement ici. Donc s'il y a quelque chose par rapport même à exemple, un projet que vous voulez mettre en place, mais qui demande du matériel, qui demande du financement. Ici, pour moi, ça va vous aider à dire les choses. Peut-être aller chercher au niveau d'un prêt ou d'une banque, quelque chose ici qui pourrait, qui concerne l'argent. Ça va être quelque chose peut-être même bénéfique pour vous, en vous exprimant et en agissant aussi pour faire évoluer un projet. Ou mettre en place un projet aussi. Donc, on va aller voir justement les finances. Pour les finances, on va aller voir deux cartes. J'avais goût pour ouvrir, voir les finances à part. Pour les scorpions, les finances, on a le bouquet. Donc, déjà, il y a quelque chose d'assez réjouissant, quelque chose, une surprise, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, qui vient peut-être même vous soutenir. Il y a vraiment un soutien d'une personne. J'ai l'impression que s'il y a une discussion avec une personne ici, une personne de confiance, bien sûr, ça va être assez favorable pour vous dans le sens où peut-être cette personne va vous aider. Elle va peut-être vous faire un prêt pour vous aider à mettre en place ce projet. Ou pour autre, ça peut être simplement leur soutien dans le sens où vous avez toutes les aptitudes, toutes les compétences pour faire valoir votre projet ou pour concernant aussi cette demande de prêt ici. Mais il y a vraiment cette... c'est quand même quelque chose d'assez favorable, bénéfique pour vous, dans le sens où il y a cette confiance en vous. Il y a vraiment le fait d'entreprendre les choses avec confiance, avec sincérité et fidélité envers vous, envers vos capacités. Il y a vraiment ce bonheur, quelque chose... une sorte de charisme venant de votre part qui va vous aider à ouvrir ces nouvelles portes, cette aide financière pour faire évoluer ou démarrer pour certains des projets ou au niveau aussi professionnel. Par exemple, ceux qui se mettent à leur compte, ben, il y a quelque chose de profitable, quelque chose de favorable pour vous qui va se présenter à vous, soit le soutien d'une personne ici, de confiance, que ce soit, ça peut être un ami, ça peut être aussi un professionnel, par exemple un banquier ou quelqu'un qui prête de l'argent, ou il y a quelque chose au niveau financier qui va vous aider à démarrer ce projet ou ce que vous voulez entreprendre. Mais il y a vraiment ce bonheur, cette réjouissance ici. Il y a le fait d'être bien. Il y a vraiment d'être bien, d'être stable par rapport aux finances ici qui ressort. Et on retrouve 22. 22, c'est les chemins. Peut-être une nouvelle direction pour vous au niveau de qu'est-ce que vous entreprenez. Par exemple, comme j'ai dit, ceux qui se mettent à leur indépendance, qui se mettent indépendants, l'entreprise indépendante, pour moi, il y a le fait de se jeter un peu à l'eau,
de vraiment entreprendre les choses, de mettre en place les premières fondations de cette entreprise, de cette indépendance. Puis ça peut être cette étape, ça va être les finances pour avril, pour faire évoluer ce projet. Mais il y a vraiment des très belles énergies ici pour vous. C'est en ayant confiance en vous et ne pas se précipiter, bien sûr. On parle de ne pas se précipiter, de prendre les choses étape par étape. Va être bénéfique pour vous pour faire avancer votre projet. Professionnel ou personnel. On y va pour le sentimental relationnel. On va voir 3 cartes pour vraiment globales pour toute situation. Après, on va aller voir pour les couples et les célibataires 2 cartes chaque pour compléter. Donc, on y va pour les scorpions, niveau sentimental relationnel pour votre mois d'avril. On a l'enfermement, la nostalgie. Il y a peut-être quelque chose au passé, peut-être vous êtes encore dans le passé, pris dans le passé ou quelque chose ici dans les souvenirs, peut-être des regrets. Et on a le désir. L'envie de peut-être sortir de cet enfermement, peut-être il y a encore des peurs ici, pris dans le passé, toujours dans cette nostalgie, des souvenirs. Il y a peut-être ces regrets ici. Peut-être de ne pas avoir accompli certaines choses. Mais pour moi, avec les désirs placés ici, c'est que il y a peut-être le fait de prendre conscience de certaines choses parce que vous avez pris du temps, vous avez vraiment réfléchi, vous avez pensé à vous ressourcer et à retrouver peut-être cette passion ici, ce désir, cette envie d'avancer, de peut-être vous ouvrir, d'aller vers ces nouveaux horizons, des nouvelles personnes ici. Mais il y a un petit baisse d'énergie qui pourrait se faire pour avril, dans le sens où il y a encore quelque chose du passé qui revient vous titiller pour avril. Donc, il y a besoin peut-être à vous reconnecter à qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et c'est en étant dans ce 4 d'épée, dans ce ressourcement, dans cette retour à soi pour que vous puissiez reconnecter à vos désirs, à vos envies. Il y a peut-être dans une relation qui est sur le long terme aussi, qui peut-être vous sentez enfermé, emprisonné. Ça peut être simplement le mental au niveau émotionnel, mais il y en a certains qui a besoin de changement, il y a besoin de vraiment de s'ouvrir et peut-être de remettre de nouvelles énergies, de nouvelles nouveaux désirs dans la relation aussi. Donc, on va aller voir pour les couples. Pour vous, les couples scorpions. On a la carte blanche. Embellit toutes les cartes alentour, les cartes positives ici. Ça atténue les cartes négatives ou que ce n'est que quelque chose de passager ou que des fois, on a des petits relents de nostalgie dans la vie ou qu'on peut-être on se sent trop enfermé ou qu'on s'est mis en repli. Ici, c'est ce repli aussi qui crée un certain inconfort. Mais pour moi, ça va vous permettre par le fait même de vraiment vous connecter à vos désirs, à vos passions, à qu'est-ce que vous voulez. Soit par rapport à cette relation ou vous, dans votre vie, il y a peut-être des remises en question aussi, peut-être à certains regrets ou que vous voulez justement pas avoir des regrets et que vous désirez faire quelque chose ou vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres personnes. Ça pas forcément amoureux, ça peut être juste rencontrer de nouvelles personnes, à vous ouvrir, à changer les énergies dans votre vie pour mettre du renouveau. Mais on a, avec la carte blanche, on parle aussi de protection dans votre couple. Il y a peut-être juste cette routine qui s'est installée dans votre couple ici, qui a encore peut-être des regrets ou une certaine nostalgie ou cet enfermement, et que cette carte ici vient vous dire, votre couple, elle est protégée, elle est là, elle va rester, vous allez rester ensemble. Bien sûr, ça va vous parler de différentes façons,
Mais il y a quelque chose ici avec cette carte ou cette protection, c'est qu'il y a juste un petit moment difficile à vivre, que ce soit avec l'autre personne ou vous émotionnellement, et que ça va vous demander peut-être à reprendre, à vous reconnecter peut-être à vos désirs, à vos envies, à faire qu'est-ce qui vous fait plaisir, à remettre de la nouvelle vitalité dans la relation aussi. Pour le couple, ouais, on a le choix. Donc, se positionner, aller de l'avant, entreprendre. Si vous vivez un certain ralentissement dans la relation, que pris un peu dans cette routine, cette mélancolie ici, dans cette relation, il y a peut-être juste une remise en question pour changer d'air, pour changer les énergies, pour sortir de cette routine aussi, remettre de la vitalité dans leur relation, faire des choses qui vous plaisent l'un et l'autre, hein, pour vous reconnecter, vous retrouver aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à entreprendre, à vous positionner et d'aller de l'avant. Donc, on y va pour les célibataires, que vous ayez quelqu'un ou non dans votre cœur. Bien sûr, ce n'est pas tous les célibataires qui sont à la recherche du grand amour. Mais on y va pour vous, les célibataires scorpions. On a le silence, donc la non-communication, le retrait, la discrétion. J'ai un peu ça ici, tant pour les couples, mais pour les célibataires aussi, si on voit avec le repli, l'enfermement et la nostalgie, il y a peut-être, parce qu'on a le silence, où on a ce retrait, cette discrétion, on ne dit pas forcément les choses, qu'est-ce qu'on veut aussi, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Tant au niveau professionnel, qui s'impacte sur l'émotionnel, tant sur la rencontre de partenaires potentiels, sur le grand amour ou au niveau des relations en général. Ici, il y a un certain silence, discrétion, mais il y a une transformation. Ouais, il y a quelque chose qui doit être vécu en avril ou à clarifier certaines choses, certains désirs aussi, qu'est-ce que vous voulez. Et avec le silence de la transformation, c'est cette énergie. C'est le 4 d'épée où c'est en votre défi où il y a un besoin de vous reconstruire, de guérir, de vous ressourcer, de trouver une vitalité en vous pour vous aider. Ça peut être aussi calmer vos pensées ou que c'est assez peut-être problématique pour vous, qu'il y a toujours ce ressentiment du passé, cette nostalgie, des regrets. Et là, pour certains scorpions, ça va être le fait de vraiment clarifier un peu les idées, à qu'est-ce que vous voulez. Et ça va apporter, c'est pas forcément de l'exprimer aux autres, juste à clarifier, mais à le penser pour vous. Être peut-être un peu dans la discrétion, c'est vous, c'est ce travail, c'est pour vous, c'est vous qui le faites. Donc, ça va être pour transformer, pour apporter un renouveau aussi dans votre vie. Pour moi, les scorpions, c'est ça c'est vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez, tant au niveau émotionnel qu'au niveau sentimental pour ceux qui sont à la recherche d'un ou d'une partenaire ici. Donc, il y a peut-être un besoin de ne pas forcément voir ailleurs, ça peut être vous vraiment clarifier certaines choses pour que vous puissiez sortir de cet enfermement, des peurs, peut-être il y a même des peurs dues par le passé qui vous empêchaient de vous ouvrir. Parce que le désir, ça parle aussi d'ouverture, d'aller voir les autres, d'avoir l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer aussi la personne ici, parce qu'il y a peut-être peur de... il y a une peur ici de se mettre en couple ou de s'ouvrir aux autres. Et pour avril, c'est ce travail, ce travail sur ce que vous avez peur qui va vous aider vraiment à transformer et à avoir ce renouveau et par le fait même à trouver ce pouvoir en vous. Cette connexion ici à votre pouvoir, en vos capacités pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà pour ici.
J'espère que ça vous a parlé, les scorpions. Puis il y en a toujours assez, hein. La personne qui vous est destinée, qui est pour vous, elle va venir. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin que vous clarifiez un peu les choses avec vous-même, de qu'est-ce que vous voulez. On termine, on conclut avec 2 messages, le petit message de l'intuition et les anges gardiens. Donc, on y va ici avec l'aide. Vous avez le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez souhaité qui va venir bientôt se réaliser. Et ça va être à garder cette confiance, cette foi ici. Et elle va s'affirmer au fur et à mesure et va vous apporter cette capacité à vous émerveiller aussi pour pouvoir être dans la satisfaction de cette réalisation qui peut-être n'est pas forcément comme vous l'avez voulu. Et en ayant cette confiance et en vous émerveillant, va pouvoir vraiment être dans les bonnes énergies de recevoir cette réalisation. Voilà. Et on y va avec le message des anges gardiens. Vous avez le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc voilà, le succès est là. Tous vos projets que vous avez désirés se déroulent comme il se doit. Ici, il va y avoir des opportunités que peut-être qu'il n'y a pas à refuser aussi. Et ces opportunités vont venir si vous prenez du temps pour vous, si vous êtes dans au moment présent. C'est vraiment le moment présent parce qu'il y a un désir d'aller peut-être aller plus vite que la musique, mais en allant plus vite, en franchissant toutes les étapes d'une shot, ici, c'est que vous allez manquer les opportunités. Voilà. Tant sur le professionnel ou sur des projets. Pour certains, ça des projets plus personnels, mais il peut y avoir une personne qui vient vous aider. Ici. Voilà. Voilà pour vous, les scorpions, pour votre mois d'avril. Donc, je vous souhaite un bon mois et à très bientôt. Bye bye!